qui m'a donné, j'ai finalisé aujourd'hui. C'était hier, suite à une discussion très vite avec un frère. J'ai dit, tac, c'est venu. Vous savez, Dieu permet qu'on parle du tout et du rien. Et c'est ainsi qu'il nous parle. Et c'est ainsi qu'il m'a donné le thème. Et je l'ai travaillé ce matin. Et en travaillant, Dieu me travaille aussi. Quand on travaille pour Dieu, il fait les choses aussi au plus profond de notre cœur. Et voici ce thème, le grand mystère de l'Église. Le grand mystère de l'Église. Et quel est donc ce grand mystère? Quel est donc ce grand mystère? Si on parle du grand mystère, quel est donc ce grand mystère? Et pourquoi grand? Ne sois pas en retard, mon frère, il faut que tu me suives. Voilà, tu sois attentif comme ça. Ils ont besoin de regarder et d'entendre en même temps. Gloire à Dieu. Et nous savons, frères et sœurs, je vais changer de micro. Excusez-moi, je vais essayer de prendre mon temps ce matin. Pas vous retenir, mais prendre mon temps de bien transmettre ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Comme je viens de le dire, quel est donc ce grand mystère? Car ce mystère est grand. Et pourquoi est-il grand? Quand Dieu nous parle de la grandeur, il y a bien une raison. Et nous allons comprendre cette raison. Ce n'est pas toujours évident, car nous savons tous que le mot mystère, c'est tout ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est caché et parfois inconnu de beaucoup. Mais comment on peut dire quelque chose est grand s'il est caché? Comment on peut dire la chose est grande si elle est inconnue? Les plus grandes choses, ce sont les choses qui se font vraiment en cachette, mais en profondeur. Ça finit toujours par sortir. Vous savez que les meilleures choses, c'est les choses qui prennent le temps d'arriver à se révéler. Et Dieu est comme ça. N'est-ce pas qu'il est dit dans Proverbe 25? La gloire de Dieu, c'est de, quoi? Vous connaissez ce passage? De cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder, les chercher. C'est-à-dire le roi a une certaine autorité qui le permet de persévérer dans ses recherches. Il a une sorte de croyance qui l'emmène à sonder les choses cachées de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons arriver à cette statue de roi. Que Dieu puisse nous aider. Mais pour répondre à ces deux questions, on va beaucoup nous parler. Et parfois, pour répondre à une question, ça peut aussi nécessiter une longue réponse, des pages et des pages. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait des pages, j'ai fait quoi? Une page et demie. Et ça va vite, c'est presque pratiquement des versets. Et d'où le verset que nous allons prendre pour y répondre, c'est dans Éphésiens 5, chapitre 22, jusqu'au verset, nous irons jusqu'au verset 32. Voilà, suivez avec moi. Ne vous arrêtez pas d'en dire soumettez-vous et tout ça. Non, on a dépassé tout ça. On est au-dessus. Bon, c'est ce que nous allons prendre ce matin, c'est rentrer dans ce mystère de Dieu. Et nous dit au verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il faut retenir comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur.
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Ce mystère est grand. Vous avez entendu? Mais il faut savoir une chose. Quand Dieu nous parle, même à travers des paroles, des versets qui peuvent heurter, mais il faut aller plus loin. Il y a toujours une connotation prophétique. Est-ce que de là, il parle, il donne conseil au couple, de l'homme et la femme, aussitôt ça bascule à son Église. D'où cette connotation prophétique. Alors quand Dieu vous parle, par des mots, par une phrase, il y a toujours le prophétique qui est derrière, qui nous parle aussi de l'avenir, de quelque chose de solide. C'est pourquoi il ne faut pas toujours très vite se braquer. Il faut avoir cette capacité d'analyse, d'où l'intelligence que Dieu nous a donnée pour avoir cette capacité d'analyse, de comprendre les choses et de les placer dans leur contexte. Et c'est ce que nous allons faire ce matin à travers ce passage que Dieu nous a donné. Alors nous allons revenir maintenant sur les deux questions. Quel est donc ce grand mystère que nous avons vu d'après ce passage? Mais nous allons prendre le temps de bien le placer, de nous permettre de bien être éclairés par ces versets que Dieu nous a donnés. Quel est donc ce grand mystère? Au verset 32, il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand en Jésus-Christ, qui est l'époux de l'Église. Et ce mystère est grand en Jésus-Christ et aussi par l'épouse. Alors, mes frères et sœurs, ce mystère s'agit de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Les statuts d'épouse. Est-ce qu'on est tous arrivés dans cette statut d'épouse en tant que chrétien? Car il y a plusieurs statuts. Il y a celle d'enfant, disciple, élève. Ensuite, il y a quoi? De l'ami et de l'épouse. Et Dieu nous appelle à rentrer dans cette statut d'épouse pour mieux comprendre les choses, pour mieux comprendre les choses. Car l'enfant peut connaître certaines choses du père, mais pas comme l'épouse. L'ami peut connaître quelque chose de son ami, mais pas comme l'épouse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et encore, le serviteur. Parce qu'il y a une statut d'enfant. C'est ton disciple, serviteur, ami, épouse. N'est-ce pas que Jésus a dit, je vous appellerai plus serviteur, mais ami, car vous passez à un autre statut. C'est là qu'on doit grandir. Bien-aimé. On est passé tous enfants. Ensuite, on grandit. On devient enfant, élève, disciple, ami, épouse. Il faut l'ensemble de ce que je viens de souligner. Mais, comme dit la Bible, un
héritier. Tant qu'il reste enfant, il est comme un esclave. Il ne peut pas hériter. Il faut qu'il... Et ce passage nous éclaire en disant, ce mystère est grand, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je repose cette question. Sommes-nous tous arrivés à la statue parfaite, je dis bien, parfaite d'épouse de Christ? On peut être épouse, mais je rajoute les statuts parfaits d'épouse. Est-ce que ce matin dans l'église, nous sommes tous des épouses de Christ? Et comment le devenir parfaitement? On peut le devenir, on peut devenir quelque chose, mais Dieu nous demande de devenir parfaitement. C'est pour ça que ce matin, on va bien se remettre en question, c'est le but. Hein? C'est le but. Si moi je l'ai fait, j'ai pris le temps de le faire, mais on va le faire pour une bonne raison qui va nous emmener à grandir. C'est pour ça que j'ai reposé quelques questions. On dit, sommes-nous tous arrivés à la stature parfaite de l'épouse? Tu peux répondre à ton cœur. Ça ne veut pas dire, je suis marié avec Christ, qui est l'époux, je fais mon rôle. On est tous concernés, nous les hommes. Je fais mon rôle d'épouse de Christ. Excusez-moi de prendre le temps, parce que c'est important, il y a des messages qu'il faut prendre le temps pour que ça puisse pénétrer. Dans l'esprit, dans l'âme et dans tout notre être entier. Voilà. J'ai noté, parce que j'ai noté aussi comment le devenir, c'est le plus important. Parce qu'en répondant comment le devenir, je réponds à cette question qui dit, sommes-nous tous arrivés à la statue parfaite d'épouse? C'est une question, parce qu'on ne l'est pas. Et même si on l'est, on doit le garder. La Bible dit, garde ta couronne. Et on doit garder notre couronne d'épouse. Parce qu'on peut nous arracher. On peut tomber vers un courtiseur qui va essayer de nous séduire et faire comme certains, le peuple d'Israël, que Dieu traitait d'infidèles, prostituées. Mais ce n'est pas le cas de son Église, sous ce Siloé. Je prie Dieu. Alors, comment le devenir? J'ai noté, cela implique deux actions. Deux actions que nous retrouvons dans le texte qui dit l'homme, au verset quittera. Tu vas vite, mais on va arriver là, reste là. Et la Bible dit l'homme quittera son père et il s'attachera ensuite non, ils deviendront une seule chair. On est toujours appelé à devenir. Voyez, c'est pas le fait, le moment que tu te maries, le moment, c'est lorsque tu mets en pratique ces deux actions. Je dis bien, quitte, tu t'attaches à deux actes, quitte et s'attacher. Et ensuite, on devient. Alors pour devenir l'épouse de Christ, il y a... Si on ne quitte pas, on ne peut pas devenir pleinement. Je parlais parfaitement. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot parfaitement. Parce que ça fait longtemps qu'on est dans l'église. On ne sait pas si on est statut d'enfant, on est sorti. Voilà. Dieu nous appelle à grandir. Donc ça, ce message
va nous faire, je ne vais pas m'arrêter, oui, soumettez-vous, non, 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 parce que derrière ça, il y a vraiment un message prophétique qui nous emmène plus loin. Voyez, on a dépassé ça, non, j'accepte pas. L'église, on a dépassé ça, sincèrement, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, si vous êtes d'accord avec moi, je peux continuer. Cela implique deux actions. Le fait de quitter son père et sa mère. Prenons l'exemple d'Abraham, justement. Genèse 12, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Abraham n'est pas devenu le jour au lendemain l'ami de Dieu, le père de la foi. Il a quitté d'abord. Car Dieu va le dire, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Lui-même, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je prendrai ton nom grand. Vous savez, la notion de grandeur. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est lorsque tu vas quitter, tu vas pleinement, tu vas rentrer dans cette grande bénédiction et qui fera et rendra ton nom grand. Parce que Dieu est grand. On ne peut pas se recevoir la grandeur de Dieu s'il n'y a pas cette notion de quitter. On a tous quelque chose à quitter. C'est pour ça que le service de Dieu, c'est plus que des sentiments. Parce que Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte tout. Pour devenir un instrument utile et maniable entre mes mains. Amen. Oh, la vie chrétienne. C'est pas évident, hein? Ceux qui pensent la vie chrétienne, c'est comme ça. Non, on doit aller plus loin. Elle dit parfaitement, j'ai noté, oui, je reviens. Il dit à Abraham, quitte. Et le fait que tu quittes, tu dois quitter tout, mais tu vas dire, maintenant, Seigneur, j'ai quitté. Mais une fois quitté, qu'est-ce qu'il faut faire? S'attacher. Ça, c'est un autre problème aussi. Il y a des gens qui peuvent quitter facilement, mais qui te diront, moi, je ne m'attache à rien. C'est comme ça, mais parce que tu as peur de t'attacher. Tu penses que si tu t'attaches, on va te blesser. Mais c'est comme ça. C'est arrivé à Abraham. Vous croyez qu'Abraham, c'était facile de quitter Lot? Quand il a dit Lot, si tu choisis à droite, je choisirai à gauche. Si tu choisis à gauche, je choisirai à droite. Mais il ne savait pas où aller. Il ne savait pas où aller. Mais lorsqu'ils sont séparés, Dieu a dit, lève la tête. Et qu'est-ce que Dieu, c'est là que Dieu lui a montré. Parce que tant que tu ne quittes pas, tu ne verras pas la grande bénédiction que Dieu te réserve. C'est pas évident, parce que Dieu ne te dit pas d'abandonner tes parents, le fait qu'il dit quitter ta mère. Non, il te dit de quitter. C'est là. De quitter. Mais ce n'est pas évident de quitter. Je vais revenir dessus. Mais je prends ce point, cette action qu'on doit faire aussi, de s'attacher. De s'attacher, comment? Pleinement. J'ai noté. Pleinement. Parce que on va s'attacher. On est humain, on dit juste un peu. De peur d'être blessé. C'est pas vrai? Je comprends. Hein? Et là, on s'attache moins. Mais il faut sonder. Je comprends, il faut sonder. Quand on doit s'attacher, il y a des étapes. Mais comment on doit s'attacher? Quelqu'un peut me dire avant que je puisse passer à... Comment on doit s'attacher? En tant qu'épouse. Comment on doit s'attacher? Bon, je vais demander peut-être une femme, elle sera beaucoup plus apte de me répondre. Toi, tu dis, j'ai entendu le mot. C'est vrai, on peut le dire, mais c'est vrai que c'est basé sur le respect et l'amour, en se soumettant. Quoi encore d'autre?
Mais qu'est-ce qui va nous permettre de se soumettre? Il y a bien un élément, oui, l'amour. Parce que quand il n'y a pas l'amour, ça devient une simple obéissance. Après, quand vient un problème, boum. Oui. Et quand on lit le passage, quand on rentre à l'intérieur, on voit les choses autrement, on ressent les choses autrement. J'ai noté, le Saint-Esprit m'a emmené dans Deutéronome. Qu'est-ce qu'il est dit? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est de cette manière qu'il faut s'attacher. Parce que Dieu nous a créés en 3 parties qui en nous. Tu dois pas simplement par des gestes, mais ton âme, ton esprit et ton corps. Pour être vraiment l'épouse et dans ce mystère caché, ce mystère de Dieu, il faut pouvoir, pour rentrer dans son intimité, il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. N'est-ce pas qu'il est dit plus haut? Je vais reprendre ce passage. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme. C'est comme ça que Jésus a aimé. Comme leur propre corps. Quand il dit de toutes tes forces. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Wow, c'est fort. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais la nourrit en prenant soin, comme Christ le fait pour l'Église. C'est vraiment un mystère qui dépasse. Qui dépasse la raison humaine. Hein? Quand je me tourne vers mes frères, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, est-ce que tu peux le faire? Parce que quand tu dis, tu aimes de tout ton cœur, ton âme, c'est vrai, là qu'on parle du cœur, on parle de l'esprit dans ce contexte. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est ça l'épouse de Christ. C'est ça les statuts d'épouse. Arriver dans cette dimension. Et dans les statuts d'épouse, il y a le rôle. On retrouve le rôle de l'amour qu'elle reçoit de son amour Christ, de son amoureux, son époux Christ, qu'elle redonne au retour. Il dit, Jésus s'est donné tout entier, il a donné son corps. Il s'est livré lui-même. De même, ça va lui permettre de se soumettre. Son âme, son esprit et son corps. Alléluia. C'est pas fort devant Dieu, ce passage qu'il nous donne, mais il y en a qui restent dans... Ah oui, il est dit, soumettez-vous, et le dit, aimez-vous. Non, va plus loin. Va plus loin. Dans le texte, va plus loin dans le chapitre. Et là, tu vas comprendre que Jésus ne s'arrête pas là. Mais il veut nous emmener plus loin. Et c'est comme ça qu'on peut devenir pleinement à travers ces 2 actions, le fait de quitter et le fait d'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Et nous disons Amen. Et j'ai noté aussi, cela implique, et c'est ensuite, ils deviendront une seule chair. Et je vais reposer la question. Parce que cette question va encore nous emmener plus loin. Que signifie, dans ce contexte, pour vous, ils deviendront une seule chair? Certes, on peut prendre ce qui a été dit. Oui, mais on prend ce qui a été dit pour aller plus loin dans la réflexion. Ils deviendront une seule chair. C'est vrai qu'on l'a dit, il y a cette notion de quitter, de s'attacher. Mais ces 2 actions nous emmènent plus loin. Ils deviendront. C'est là qu'on a appelé à devenir des épouses. Car cette notion d'épouse, c'est être un. Et c'est là qu'on va voir plus tard le fait qu'il dit
Pourquoi est-il grand? C'est vrai qu'à travers tout ce qu'on a vu, on peut se dire, il y a toujours déjà la réponse de cette question. C'est pour ça qu'on ne va pas trop déborder pour ne pas empiétiner sur la deuxième question, mais juste vous demander, qui signifie pour vous, ils deviendront une seule chair. C'est vrai qu'on a déjà vu sur ce point une même âme, voilà, aimer de tout son cœur, quitter, mais vraiment un non. Parce que le fait qu'on quitte, des fois le fait qu'on a les pensées des divergences, ça bloque. Ça bloque aussi dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'il bloque? On va le voir à travers cette question. Alors, si je demande, celui qui est devant moi, je sais qu'il est bien calé, Patrice, que signifie pour toi, ils deviendront une seule chair? C'est l'unité pour moi. Voilà, l'unité. Mais l'unité ne vient pas comme ça. Parce qu'il y a des divergences. C'est vrai. Bon, je ne vais pas trop le fatiguer. Je cherche. J'ai noté là, il ne s'agit pas d'une similitude d'idées ou des sentiments, mais plutôt d'unité de compréhension en Christ. De savoir comment analyser et comprendre ce que l'autre voulait dire. Jésus a cette capacité. L'époux, c'est pour ça que j'ai dit en Christ. C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'on doit être pareil dans la manière de faire les choses, mais la base est unique, d'où l'unité. Car il ne faut pas oublier qu'il est dit ayez une même âme, une même pensée, même sentiment. Et il dit bien par le Saint-Esprit, Philippiens 2:2, c'est le Saint-Esprit qui dit à travers Paul, rendez ma joie parfaite. Comment? En ayant une même pensée, sentiment. Et avoir une même pensée, sentiment, âme, ça ne veut pas dire on est pareil. On dit les choses pareilles. On dit les choses différemment, mais en le disant différemment, quand on les rassemble, ça forme une seule phrase. N'est-ce pas qu'on regarde les 4 évangiles, ils sont bien différents, mais ils forment un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Et le fait qu'on est différent, mais on est un seul corps, d'où l'épouse de Christ, qui a plusieurs membres, mais un seul corps. C'est là qu'on devient puissant, efficace. C'est là qu'on va essayer toujours de comprendre, supporter le plus faible, parce qu'en nous, il y a des parties plus faibles en nous qu'on supporte bien. De même dans l'Église, c'est pour ça qu'il est dit, supportez-vous les uns les autres. C'est dans ce sens-là, de pouvoir comprendre ce que l'autre a voulu faire, ce que l'autre a voulu dire, et apporter l'essentiel, car la pensée de Christ triomphe toujours. Est-ce que vous suivez? Et maintenant, sur la deuxième, pourquoi? Pourquoi est-il grand, ce mystère? Pourquoi? Tout simplement, ce grand mystère de l'Église est fondé sur une alliance solide. Tout dépend des bases. Tout dépend des bases de ton mariage, de ton alliance. Car le monde emploie le mot contrat. Mais la Bible emploie beaucoup le mot alliance parce que ça nous engage plus. Ça nous engage plus dans les relations. Et ce grand mystère de l'Église qui est fondé sur l'alliance solide, celle du mariage, une alliance inconditionnelle et durable pour l'éternité. Plus intime, plus stable que n'importe quel contrat légal que nous pouvons connaître sur la terre des hommes. C'est pourquoi le diable a voulu en premier destituer le mariage, s'attaquer au mariage. C'est pas pour rien. Parce qu'il connaît certaines choses que nous ne connaissons pas. Le mystère caché derrière cette alliance. Et il a apparu
dès la création de l'homme pour le séduire, détourner. Et quand je dis, s'il y a des choses inconnues que l'homme ne pouvait pas saisir, ni la femme, tout le diable a pu se glisser. C'est l'ignorance, faute de connaissance, mon peuple périt. Et faute de connaissance, l'épouse qu'on appelle Christ, elle peut s'éloigner. Elle peut chercher le divorce. Et beaucoup peuvent s'éloigner de Christ, qui a tout pour satisfaire. Est-ce que vous suivez? Ce qui la rend grand, c'est cette alliance. Et l'alliance de Jésus, elle est fondée pas simplement sur lui, mais sur son Père. Et cette alliance, dans cette alliance, il a versé son sang. C'est un impact, une alliance qu'il a fait. Avec son Église, il s'est donné. Il est mort pour elle. Il a signé avec son sang. C'est fort. C'est pourquoi nous pouvons dire, cette alliance qui est fondée sur sa parole, parce qu'il dit aussi qu'elle est lavée par l'eau de la parole et par la purification du baptême. Voyez, c'est fort. C'est-à-dire, il lave son épouse de sa sainteté. Il fait d'elle une épouse surnaturelle. Naturelle qu'elle était, elle devient surnaturelle. Et cela dépasse l'entendement des hommes de ce monde, de savoir, il s'est marié avec son épouse pour l'éternité. Et son amour pour son épouse ne s'arrête pas simplement ici-bas. Béni soit Dieu pour cela. C'est pourquoi nous pouvons dire, son amour est grand, comme vous le voyez. Mais on va revenir dans ce verset, ne vous inquiétez pas. On va revenir dessus. Est-ce que j'ai noté encore pour revenir pleinement sur la question? Pourquoi ce mystère est vraiment grand? C'est vrai qu'on a dit il est basé sur le sang, sur l'alliance. Pour signer, parce qu'il faut bien une alliance dans le monde. Quand on se marie, on fait un échange d'alliance. Mais avec Jésus, c'est pas ça, il a versé son sang. L'alliance de Jésus, c'était son sang. Nous, l'alliance, c'est quand on échange des bagues pour nous rappeler le contrat que nous avons fait devant les hommes et devant Dieu. Mais Jésus, c'est son sang. Et son sang est toujours présent. C'est ce qui éloigne Satan, qui veut nous détourner. Parce que quand il vient, il voit le sang de Jésus. Qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël était protégé contre cet ange destructeur? C'est quand ils ont mis le sang sur les portes, sur les fenêtres, et l'ange passait autre. Et ce qui fait que, en sorte, quand Satan vient, des hommes viennent pour te détourner de Dieu, ils voient le sang de Jésus, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui te couvre, qui te cache, le sang de l'alliance qui montre, tu appartiens à l'homme le plus fidèle, Jésus-Christ. Et je poursuis. Est-ce que vous suivez devant Dieu? Alors je repose cette question. Pourquoi ce mystère est vraiment grand? J'ai noté. Car il possède un lien d'amour sacrificiel, ce que je viens de dire tout à l'heure, où des hommes et des femmes de tout niveau social et culture, socio-culturelle, deviennent un seul corps. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Et je dis, béni soit ce frère qu'on parlait de culture, deux fois, c'est difficile, de cultures différentes. Mais si le bien-aimé est là, qu'on a dit, mais la Bible dit, tu quitteras. Si tu quittes ta culture pour prendre la culture de ton Père, qui est dans le ciel, là pour former une seule culture.
Et c'est une richesse. On se marie pas pour changer la culture de l'autre, mais pour avoir une seule culture, un seul niveau social. Parce que même si on a la même culture, on n'a pas la même pensée. Pas une même éducation. Mais quand on quitte pour s'attacher à autre chose qui va nous emmener beaucoup plus loin. Le but, c'est ça. Alors, il ne faut pas avoir peur en Jésus-Christ de dire c'était une culture telle, parce qu'avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une seule culture. Et c'est ce qui fait peur au monde. Cette divergence. Mais pour celui qui est en Christ, ne doit pas le faire peur parce qu'il sera prêt à tout quitter, même si ça le coûte. C'est pourquoi je bénis Dieu là où on trouve ce sort de culture, niveau social, pour former une seule culture. Et c'est pour ça que je me pose des questions sur les églises communautaires. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le Seigneur. Mais est-ce qu'ils sont l'épouse parfaite de Christ? Parce que l'épouse parfaite de Christ, elle a rassemblé plusieurs cultures. Des gens qui viennent de tout horizon pour former une seule. C'est pourquoi je bénis Dieu pour l'église de Source de Siloé. Ce qu'elle représente. Et ça ne veut pas dire je critique les autres, mais que je puisse prier, que Dieu puisse tous nous ouvrir les yeux, avoir cette statue d'épouse qui va quitter sa patrie, sa culture et tout, et pour s'attacher à son époux, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a donné son sang pour toi, car personne ne l'a fait. Mais lui, il l'a fait parce qu'il t'aime. Et ce qui fait encore et encore que ce mystère reste grand, puissant pour toujours, qui fait qu'en sorte qu'elle possédera encore, c'est l'Église, l'épouse de Christ, une épouse décrite dans le verset 27, qui dit ceci, une épouse glorieuse. Une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Celui qui est capable de faire de toi une épouse sainte, c'est Jésus-Christ. Quand je dis une épouse, je parle de nous, mes frères. On doit avoir ces statuts d'épouse, pas rester enfant. Car dans l'église, il y a des enfants, il y a des disciples, mais Jésus a bien dit, je vous appellerai des serviteurs qui sont restés statut de serviteurs, mais Jésus a dit, je vous appellerai plus serviteurs. Tu dois devenir un ami intime de Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Et pour devenir, si tu deviens une épouse de Christ, tu seras une épouse glorieuse sans tache, ni rien de semblable, mais saint, irréprochable. Et ça, c'est le surnaturel de Dieu. Parce que pour être une épouse irréprochable, là, tu es rentré dans le surnaturel de l'époux. Parce que la tête est parfaite. Et cette tête, c'est l'époux, c'est Jésus-Christ. Et quand les gens s'attaquent à l'église, ils oublient, la tête est parfaite. C'est pourquoi je dis l'église, l'épouse de Jésus-Christ est parfaite. Parce que l'homme, il est. Et l'homme, il prend soin de son épouse. Il sait la reprendre. Il sait l'aimer. Il sait la consoler. Il sait l'emmener sur le droit chemin. N'est-ce pas qu'il est dit, toute écriture, ce que j'ai mentionné au début, est inspirée de Dieu. Et utile. Il nous a donné sa parole. Il n'est pas parti comme ça.
en disant je reviens, mais il nous a laissé sa parole qui nous prépare encore à mieux le recevoir. S'il n'est pas là encore, tu dois te préparer à travers la parole de Dieu qui t'enseigne, qui te corrige et qui t'emmène à être convaincu que ton homme revient, que ton Jésus revient. Celui qui t'instruit dans la justice de Dieu, qui est l'amour et la foi de Dieu. Il t'instruit. La parole de Dieu t'instruit. Et il dit afin que cette épouse soit propre à faire toutes bonnes œuvres. Oui, c'est là quand tu vas arriver cette statut d'épouse. Mais ne porte pas le titre d'épouse de Christ si tu ne mets pas en pratique. Et mettre en pratique, c'est par l'aide de Dieu. C'est pourquoi j'ai noté, pour terminer. Oui, il y a 4 statuts du chrétien, ce que j'ai mentionné au début. L'enfant. L'enfant cherche toujours la présence du père et de la mère. C'est bien quand on est enfant. Et le père te fait grandir par la parole et la mère aussi par son affection, sa foi, sa patience. C'est ce que nous avons ressenti au début. Ensuite, les statuts du disciple. On peut dire toujours, si ton enfant est disciple. Le disciple demande toujours, un élève demande toujours un maître. Un élève a besoin toujours d'être enseigné. Est-ce qu'on est toujours enseignable? Mais tu ne dois pas rester dans ce statut-là. Tu dois devenir ami. Parce qu'il y a disciple et serviteur. Serviteur veut dire tout simplement quelqu'un qui dépend d'une autre autorité, totalement. Mais avec Dieu, il nous respecte. Il te dit, je ne t'appellerai pas toujours serviteur, mais ami. Tu es disciple, serviteur, mais il t'appelle ami. Parce qu'il dit, le serviteur ne sait pas toujours ce que l'ami fait. Mais l'ami, c'est tout. Le serviteur ne sait pas tout. Mais il veut que tu sois ton ami, son ami. Et qu'est-ce qu'un ami cherche, demande? Un véritable ami recherche pleinement la présence de quoi? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en nous? Le Saint-Esprit nous console. J'ai marqué, le Saint-Esprit, lui l'ami fidèle, lui qui nous console, nous soutient et qui nous encourage à donner le meilleur de nous. N'est-ce pas qu'il est dit, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières, et le Saint-Esprit nous aide. Et le Saint-Esprit va t'aider à mieux se présenter. C'est un ami. C'est un ami qui va te conseiller pendant les noces, pendant le mariage, pendant le fiançailles. Il va te dire, mets telle robe, mets ceci, tu vas tirer ton homme. Il va t'encourager à donner le meilleur de soi. Qui est notre meilleur ami aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Qui doit être ton meilleur ami? Qui doit te conseiller? C'est le Saint-Esprit. Et un ami de Dieu cherche l'ami de Dieu qui en même temps, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous révélera toute la vérité. Il ne va pas te mentir. Un véritable ami ne ment jamais. Et le Saint-Esprit est là. Est-ce que le véritable chrétien cherche le Saint-Esprit? Ces statuts d'amis te poussent à chercher quoi? Le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'éclairer. Est-ce que c'est le cas de l'Église? Mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. C'est statut qui va t'emmener au summum. C'est celle de l'épouse. Qui dit à la fin du livre, l'épouse, qu'est-ce que l'épouse dit? Avec l'ami, avec le Saint-Esprit,
Viens Seigneur Jésus. C'est pas ça? L'ami t'aide à ne pas oublier. Le véritable ami va te donner des bons conseils. Le véritable ami va pas te dire abandonne ton homme Jésus-Christ. Il va te donner des vrais conseils. Il va te dire prions ensemble. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur. C'est écrit dans l'Apocalypse. Les derniers mots de la Bible, c'est les derniers mots de l'épouse. Viens Seigneur Jésus, je t'attends. Viens Seigneur Jésus-Christ, je suis prêt. Je ne dois pas perdre de temps. Viens, où tu es, où que tu sois, je suis là. Est-ce que la véritable épouse attend Jésus-Christ, son homme, tous les jours? Est-ce que la véritable épouse attend? Et tu dis, tu es l'épouse de Christ. On le voit, on le sent. Si tu es arrivé à cette statue, l'ami te viendra. Il te dira, moi, je ne suis pas là pour te tromper. Parce que je connais aussi ton épouse. Je connais Jésus. Il m'a aussi envoyé. Parce que Jésus est mon ami. Jésus a dit, il m'est avantageux que je m'en aille. Si je m'en aille pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Alors c'est le Saint-Esprit qui est l'ami de Dieu, l'Esprit de Dieu lui-même, et notre ami fidèle, le consolateur, qui te parlera de toute la vérité, ce qui concerne ton époux. Amen. Il ne te mentira pas. Amen. Alors prions le Saint-Esprit. Prions le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, un autre soi-disant ami va te tromper. Soi-disant ami va te donner des paroles flatteuses. Des paroles que tu rêves entendre, mais c'est dans le faux. Mais l'ami fidèle, véritable, il ne te mentira jamais. Il sera là pour te consoler, t'emmener à te donner le meilleur de soi. Frères et sœurs, parfois on oublie le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'on sent qu'on peut nous avoir. Quand on se lève, on oublie le Saint-Esprit, l'ami fidèle de Dieu. Amen. Qui est là pour préparer, comme Jean-Baptiste était appelé aussi l'ami de Dieu, qui préparait la voie du Seigneur, la voie de l'époux, et il préparait aussi l'épouse pour recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le Saint-Esprit viendra sous une forme de prophète pour le temps de la fin. Aura le charisme d'Élie et Moïse pour préparer encore les cœurs, le peuple d'Israël, pour recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a appelés, celui qui te prépare, celui qui te dit, qui te pousse chaque jour, dit, viens Seigneur Jésus. Ce qui m'emporte, c'est ta présence. Ce qui m'emporte en tant qu'épouse, c'est la présence de mon roi. Alors je veux me paraître de la plus belle robe. Et le cœur aussi qui va avec. Et deux fois, tu as du mal. Mais l'ami dit, ne t'inquiète pas. Je suis là. Ne t'inquiète pas. On t'a fait du mal. Tout ça pour but. Pour t'éloigner de moi. Pour t'éloigner de ton épouse. Il arrive. Il t'a pas dit le jour. Il est parti. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Il est parti. Mais moi, l'ami fidèle, le Saint-Esprit, je te dis, dis-le avec moi. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Que l'Église et le Saint-Esprit puissent dire. Je vous entends pas. Vous n'êtes pas assez prête? Préparée? Alors ça doit commencer. C'est avec le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se mettre debout devant notre roi pour demander l'aide au Saint-Esprit? Peut-être tu vas dire, l'époux vient, mais le Saint-Esprit doit le dire avec toi. Si le Saint-Esprit le dit avec toi, prononce ces paroles, tu vas sentir une force en toi, car il dit, l'Esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors, Seigneur Jésus-Christ,
Je te prie ce matin, remplis-nous par le Saint-Esprit de force. Cette force qui nous permettra d'attendre notre époux. Cette force qui nous permettra d'accueillir notre épouse. Seigneur, non, 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 non. Je ne veux pas prendre cette parole qui dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi dans le cœur de mon épouse? Est-ce qu'elle sera toujours disposée? Est-ce qu'elle sera toujours disponible? Trouverai-je la foi, l'amour encore, à cause du temps que je me suis absenté? Mais je ne suis pas absenté totalement, mais j'ai laissé mon ami. J'ai laissé mon ami. Dieu te dit, c'est pas absenté totalement. Il a laissé son ami. Il a laissé des instructions. Il a laissé sa parole. Prends, cherche le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'auras plus le vide dans ton cœur, même s'il est absent, mais il est présent par son esprit, il est présent par son ami, par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne dois plus sentir ce vide. Invite le Seigneur, invite le Saint-Esprit qui va te parler encore de ton amour, de ton premier amour avec ton Jésus, ton premier amour avec ton Jésus. Ne laisse pas cette parole prendre le dessus et t'avertir par cette parole. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu m'aimes plus comme avant à cause de mon absence. Mon ami est là, il t'a parlé en plusieurs reprises que je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Prendre mon épouse, celle qui s'est préparée, celle qui s'est parée de sa robe, celle qui a veillé sur ses tâches, celle qui a nettoyé les tâches, celle qui a lavé sa robe. Oui, que l'église source de souhait, Siloé, l'épouse de Christ, puisse dire, viens Seigneur Jésus, je t'attends, quelle que soit Seigneur ma position actuelle, que rien ne puisse me retenir, que rien ne puisse me retenir, ni ma condition sociale, que cela ne puisse pas me retenir, mon manque d'amour, de joie, que cela ne puisse pas me retenir, parce que celui qui peut combler nos cœurs, c'est toi Jésus. Dis-le ce matin. Plus tu vas dire Seigneur, viens Seigneur Jésus, tu vas sentir quelque chose dans ton cœur. C'est vrai que ce menteur t'a toujours menti pour te détourner, le diable, avec ses pensées, avec son esprit, pour te dire il ne reviendra pas. Pour te dire ça fait 2000 ans qu'il est parti, mais il y en a ceux qui ont attendu, il n'est pas venu. Tu es sûr qu'il va revenir? C'est ce que le diable te dit. Parce qu'il veut te détourner de l'époux. Il veut te détourner. Il veut te détourner par ce qu'on dit des amis. Est-ce que ces amis peuvent te pousser à dire, viens Seigneur Jésus? Est-ce que ces amis peuvent te pousser à aimer encore ton mari qui est absent? N'est-ce pas que nous avons l'habitude de dire, il est absent, il est absent, il est absent, il n'est pas absent. Il a laissé son ami, le Saint-Esprit. Il a laissé sa parole comme une marque d'alliance, sa signature. Il a signé par son sang. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime dans l'amour éternel. Il a versé son sang. Le monde peut tout donner. On peut donner des alliances, des bagues en or. Mais il dit, la Bible dit, la sagesse de Dieu est plus précieuse que l'or et l'argent. Parle à ton homme. Parle à ton Jésus. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui pardon. Dis-lui, je me suis laissé prendre par mes pensées, par les pensées qui sont venues s'installer en disant, je suis seul. Tu ne m'as pas laissé seul. J'ai pas pris le temps d'écouter l'ami fidèle qui me disait, notre roi, ton prince est à la porte. Ton prince frappe à la porte de ton cœur pour te dire, je reviens bientôt, prépare-toi, je ne veux pas te laisser, je ne veux pas partir sans toi, tu t'es préparé longtemps,
je ne veux pas venir, que tu restes. Parce que j'avais vu ton cœur, j'ai vu ce que tu as fait pour moi, j'ai vu ton amour. Et je te demande ce matin, écoute l'ami fidèle, il est le seul ami. Car la Bible nous dit qu'il est pas bon d'avoir beaucoup d'amis. Parce que si tu en as beaucoup, tu vas rester dans le flou. Mais parmi tes amis, il y en a un que Dieu va utiliser par le Saint-Esprit, qui va te parler, qui va être vrai avec toi. Parfois tu vas avoir mal, mais tu vas revenir en pleurant, en disant Saint-Esprit, je te demande pardon. Je te demande pardon, j'ai pas aimé cette vérité, mais cette vérité m'a fait mal. Mais c'était pour mon bien. C'était pour mon bien. Lui, il ne va pas te flatter. Il s'est aimé, mais il ne va pas te flatter. Lui qui connaît le cœur de Dieu. Lui qui connaît le cœur de Dieu, qui connaît Dieu parfaitement, qui connaît parfaitement le Seigneur. S'il te dit fais comme ça, c'est qu'il les connaît. Mais toi, tu ne le connais pas parfaitement. Tu vas apprendre à le connaître et le reconnaître encore parfaitement. Tu auras toute l'éternité. Alors ne te presse pas de le connaître totalement. Oui, tu dois suivre ce schéma de le connaître parfaitement. Mais regarde une chose. Sais-tu qu'il t'aime tellement qu'il a un nom qu'il t'a donné que personne ne connaît? Des gens qui s'aiment, ils ont des noms qui se donnent que personne ne connaît, comme un code. Et entre toi et Dieu, il y a un code. Dieu a pris cette nature, donc on appelle Jésus, pour te dire, le Seigneur est aussi ton homme, le Seigneur est ton époux. Tu ne trouveras pas meilleur s'il te dit quitte. Quitte, alors quitte, ça vaut la peine. Celui qui est capable de tout te donner est capable de te dire quitte. Il est le seul. Alors Seigneur, bénis ton Église. Bénis ton Église. Apprends-nous encore par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons te dire, conduis cette Église, conduis-la. Pardonne-moi, Saint-Esprit, parce que tu es aussi l'ami. Et parfois j'ignorais. Au lieu de parfois venir vers toi dire, ami, qu'est-ce que tu penses? Je me sens seul. Voilà ce que j'ai reçu en tant que pensée qui voulait me détourner. Mais tu es l'ami fidèle. Tu es l'ami fidèle. Je pensais qu'il m'a laissé tout seul. Mais il m'a laissé un consolateur. Quand je suis triste, quand je me dis je suis seul, quand je me dis tous m'ont abandonné, l'ami me dit, il pense à toi là où il est. Il pense à toi. Il est dans le ciel. Il t'a préparé une plus belle demeure pour t'accueillir, pour célébrer ces moments par des noces. Par des noces. Il veut tester ton amour. Il veut tester ton amour. Dis-lui, Seigneur, je sais que j'aurai la force parce que le Saint-Esprit me donne la force. Suffisamment d'amour, combien même tous t'abandonneront. Mais moi, Seigneur, c'est vrai, Pierre l'a dit, mais Pierre n'avait pas compris certaines choses, il n'avait pas encore cette statut d'épouse. D'où il n'avait pas la force de accomplir les paroles qu'il a dit, combien tous t'abandonneront. Moi, Pierre, je t'abandonnerai point. Tu peux le dire aujourd'hui, combien tous t'abandonneront. Moi, je t'abandonnerai point parce que tu m'as laissé l'ami fidèle qui me porte. Quand j'ai plus de force, il me donne la force. Quand j'ai plus de sagesse, il me donne de la sagesse. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné. Je prie pour chacun que ce message puisse être gravé dans le cœur. Que le tentateur, le menteur ne puisse pas ravir à la sortie la pensée que tu as mis dans le cœur. Ce message que tu as mis dans le cœur en tant qu'une épouse, l'épouse de Christ.
le plus grand mystère en tant qu'épouse. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez reprendre place. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Je vais laisser